Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, une petite fleur en 3D, comme ceci. Donc 3 étages. Vous pouvez vous arrêter au deuxième, voire au premier, parce que la petite fleur finalement, à elle toute seule, elle est mimi aussi. Donc ça, c'est celle qui va dessus. C'est à vous de choisir, mais là, on va la faire sur 3, en sachant que ceci est crocheté avec du 0,75, donc elle mesure 4 centimètres. Si vous crochetez avec du 2, forcément, avec du 2, pardon, oui, ça vous donne ceci. Euh, Ça fait 7,5. Voilà, c'est le maximum, hein. Je pense qu'il ne faut pas crocheter. Après, ça dépend ce que vous allez en faire. Mais sur des crayons en scrap ou sur des albums, il faut. Après, trop gros, ça fait pas beau. Enfin bref, voilà. Mais ce genre de fleurs-là, si vous pouvez les coller sur des coussins, ça peut être sympa aussi. Bon, on peut le faire à plusieurs couleurs. Enfin, après, voilà, vous faites comme vous voulez. Donc, on va attaquer la fleur 3D. Là, on va crocheter forcément avec du 2. On commence par un cercle magique. Ceci. Et on vient y faire 16 mailles serrées à l'intérieur du cercle. Une, deux, trois, donc 16 mailles serrées à l'intérieur du cercle magique. On se retrouve après. Une fois que l'on a fait ces 16 mailles serrées dans ce cercle magique, on vient resserrer, mais pas entièrement. On laisse notre cercle magique. Voilà. On vient le serrer, mais on ne le ferme pas complètement. Voilà, on laisse un peu de jeu. Et on vient fermer par une maille coulée dans la première maille serrée, par une maille coulée. Ensuite, on vient faire 3 mailles en l'air. Une, deux, trois. On passe une maille, on pique dans la deuxième et on vient y faire une maille serrée. On obtient une petite boucle comme ça. Ensuite, 2 mailles en l'air. Une, deux. On passe une maille, on vient piquer dans la deuxième et on fait une maille serrée. 2 mailles en l'air. Une, deux. On passe une maille, on pique dans la deuxième, on fait une maille serrée. Maille serrée, je le rappelle, on crochette les 2 mailles en même temps. Une, 2 mailles en l'air, on passe une maille, on pique dans la deuxième, dans la suivante, et on fait une maille serrée. Donc on fait ça tout le tour. On doit avoir 8 petits espaces comme ceci, 8 petits trous. On se retrouve à la fin. Dans notre rang, on vient fermer par une maille coulée dans la première maille serrée que l'on a fait au début du rang par une maille coulée. Et on a nos 8 petits espaces. Voilà. Ensuite, premier espace, on vient y faire une maille serrée. Une maille serrée. Ensuite, 2 mailles en l'air. Une, deux. On vient y faire 2 brides à jeter dans l'espace. Donc une bride, il y a 3 boucles, on crochette les 2 premières, on crochette les 2
une bride. Une deuxième, un jeté, toujours dans le même espace. Ensuite, 2 mailles en l'air. Une, deux, et on vient piquer dans l'espace. On ramène son fil et on fait une maille serrée, c'est-à-dire qu'on crochette les 2 mailles en même temps. On a formé le premier petit pétale. Espace suivant, on fait pareil. Donc, une maille serrée dans l'espace, on pique dans l'espace, on crochette les 2 mailles serrées. Hop là. Ensuite, 2 mailles en l'air, une, deux, on fait 2 brides dans l'espace. Deux mailles en l'air. Dans l'espace, on vient y faire une maille serrée. Voilà. Donc dans tous les petits trous comme ça, on vient faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 2 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On se retrouve à la fin. Alors, à la fin de notre rang, on vient fermer par une maille coulée dans la première maille. Première maille. Hop, par une maille coulée. Donc on a formé la première fleur. Elle est plutôt mimi aussi, la première. On peut s'arrêter là si on veut. Mais on va faire donc notre fleur 3D. Donc là, on desserre un petit peu pour faire une grande boucle. Et on vient. C'est là que c'est pas compliqué, mais on prend son crochet. On passe le crochet comme ceci. Alors, moi, je mets ma petite boucle sur le crochet. Voilà, je serre un petit peu. Et on vient passer cette boucle-là à l'arrière. Voilà, vous voyez. Et quand on est à l'arrière, on vient faire 7 mailles en l'air. Une, deux, trois, quatre, cinq, six et 7. On fait un jeté. On va faire donc une bride. Là, le fil est sur les mailles, il est sur ce côté-là, sur les mailles en l'air, pardon. Donc on vient toujours derrière son crochet, on passe là avec le crochet. On repasse sur le devant, on vient chercher son fil, on le fait passer là, on le fait passer sur l'arrière. Je retourne, voilà. On a nos 3 boucles et on vient y faire une bride. Voilà. Ensuite, on fait 3 mailles en l'air. Hop là. Une, deux, 3. Un jeté. On repasse là. On revient là. On va chercher son fil. Toujours pareil. Pour le ramener sur l'arrière. Et on vient hop là, y faire une bride. 3 mailles en l'air. Une, deux et 3. Donc on est là. Un jeté. On passe ici. Ici. On sort notre fil. On vient faire une bride. Et en fait, on forme des petits espaces sur l'arrière comme ceci.
Voilà. On va crocheter après dans ces espaces-là. Alors tout le long, vous faites 3 maillons l'air. Donc là, on est ici. Vous passez avec le crochet ici, ici. Cherchez votre fil, le ramener sur l'arrière et faire la bride. Et on fait ça tout le long. Et ça forme des petites boucles comme ceci. On se retrouve à la fin. Quand on arrive à la fin, on a fait nos 3 maillons l'air. On vient fermer notre rang dans la 3e maille. 1, 2, 3. Par une maille coulée. Hop là. Voilà. Maintenant, on va travailler dans ces espaces-là. Alors, on desserre un petit peu parce qu'on peut, hop là, serrer maintenant notre cercle magique. Je cherche mon fil, le là. N'ayez pas peur de tirer. Voilà. Pour resserrer notre fleur. Hop. On reprend son crochet. Et donc, on va venir travailler dans tous les petits espaces que l'on a créés sur l'arrière de sa fleur. Pour commencer, on vient y faire une maille serrée dans le premier espace. Ensuite, 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on vient y faire 4 brides dans l'espace, dans le même espace. 1, 2, 3, et 4. Hop. On vient y faire 1, 2 mailles en l'air. On pique dans l'espace. On vient y faire une maille serrée. Espace suivant. Toujours pareil. Une maille serrée. 2 mailles en l'air. 1 et 2. 4 brides. Tout ça dans le même espace. Alors là, j'en ai fait 3. Après nos 4 brides, 2 mailles en l'air. 1 et 2. Et on vient fermer par une maille serrée. On passe dans l'espace, ramène son fil et on fait une maille serrée. Alors, on est en train de créer les pétales du dessous en fait. Alors tout le long, dans tous les espaces, on vient y faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 4 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On se retrouve à la fin de notre rang. On vient fermer dans la première maille. J'ai un peu de mal. Première maille serrée par une maille coulée. Voilà. Donc on a fait 2 rangées de fleurs. Ça fait ceci. Après, il faut la mettre en forme. Donc on va attaquer la 3e rangée. Donc c'est toujours pareil. On a créé donc des espaces là. Là. On fait une grosse boucle. On passe son crochet ici. On vient en fait ramener son fil sur l'arrière. On passe la boucle sur son crochet. Voilà. Et on vient y faire 7 mailles serrées. 1, 2, 3,
5, 6 et 7. Donc on est ici. Ensuite, on fait un jeté et on va faire une bride. Donc on passe ici, on passe, c'est le fil là qui m'embête. On passe ici, on repasse là, on va chercher son fil. Donc, il passe là, et revient sur l'arrière et on fait une bride. Voilà. Ensuite, 1, 2, 3 mailles en l'air. Hop, là, décidément. Et on fait pareil. Alors j'essaye, parce que comme ça, vous voyez. Donc on est ici, un jeté, on pique là, sur l'arrière, on revient sur l'avant. On vient y chercher son fil qui est ici, et on vient le ramener sur l'arrière. Et on refait donc une bride. Et ça va nous recréer, comme le rang précédent, des espaces comme ça. C'est pas évident parce que ça fronce de partout. On va en refaire un. Alors, 3 mailles en l'air. 1, 2. C'est bon. Alors, 2 et 3. Donc, on vient y faire un jeté. On vient ici, ici. Avec son crochet, on va chercher son fil, on le passe là. Et on repasse sur l'arrière. Voilà. Et on y fait une bride. Donc, ceci tout le long. 3 mailles en l'air et une bride. On se retrouve à la fin. À la fin de notre rang, on vient fermer à la 3e maille. Alors, 1, 2 et 3 qui est là. 3e maille. Une fil qui me gêne. Alors 1, 2 et 3. On vient piquer dans la 3e maille en l'air. Et on vient y faire une maille coulée. Alors maintenant, on va travailler dans tous ces espaces-là. On commence par une maille serrée. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et on vient y faire 6 brides dans le même espace, ici, le premier espace. Une bride, la deuxième. Trois. 4. 6. Pardon. 2 mailles en l'air. 1, 2. On vient fermer, toujours dans l'espace, sans remettre son fil, par une maille serrée. Voilà. On a donc fait les pétales du 3e rang. Alors, dans chaque espace, on vient y faire une maille serrée, 2 mailles en l'air, 6 brides, 2 mailles en l'air et une maille serrée. Tout ça jusqu'à la fin, dans chaque espace. J'en suis à 3, 4, 5, 6e, nos 2 mailles en l'air, 1 et 2. Et on vient terminer par une maille serrée. Voilà.
a fait le deuxième pétale du troisième rang. Dans chaque espace, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 6 brides, 2 mailles en l'air, une maille serrée. On se retrouve à la fin. À la fin de notre rang, on vient toujours fermer par une maille coulée. Dans la première maille, on a du mal, hein. Voilà. Première maille serrée du rang précédent par une maille coulée. Alors maintenant, on a fini notre fleur. Hop là, je cherche mon ciseau. On peut couper son fil. Hop. Et la mettre en forme. Parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à, je sais pas, à peut-être trop serrer. C'est pour ça que ça godaille un peu. Finalement, c'est pas plus mal. On peut après, forcément, la repasser avec un linge. Hop, zoom. Un linge légèrement humide pour l'aplatir et la repasser. Donc là, si vous aimez le côté comme ça, ou alors vous le laissez, hein, voilà, en foufou comme ça. C'est joli aussi. Donc voilà, on vient de réaliser une petite fleur en 3D à 3 étages. Alors sachant que hop là, le fil voilà, du cercle magique, on peut le couper. Voilà, ce fil-là, vous enfilez une aiguille à coudre ou à laine, tout dépend de la grosseur de votre fil, et vous venez le cacher là, dans ces petites mailles-là, le plus loin possible. Vous n'allez pas faire le tour, mais dans les deux là, ça suffira, et vous coupez votre fil, et voilà. Donc elle fait un effet puffy. Voilà. C'est une petite fleur en 3D à 3 étages. Alors soit vous vous arrêtez au premier, au deuxième ou au troisième, c'est à vous de voir. On peut aller beaucoup plus loin, donc forcément, après il faudra, si vous voulez augmenter, il faudra augmenter, puisque vous allez augmenter le nombre de brides. À la place de faire 3 mailles, il faudra en faire 4, après 6, après ainsi de suite, pour former une énorme fleur. J'en ai vu, ils en font des coussins avec ça. Enfin voilà. Voilà, il y a une différence, c'est flagrant. Donc c'est pour ça que j'aime bien crocheter avec du petit. Parce que ça, on le peut mettre partout, sur une carte, sur un album, sur une page, sur voilà, parce que ça reste raisonnable en taille. Que là, j'ai crocheté en gros pour vous montrer, parce que oui, il faut passer des fils et tout ça. Donc je voulais crocheter gros pour que vous puissiez voir quand même plus de détails. Et voilà donc la petite fleur 3D. Je profite de cette vidéo pour vous inviter à aller voir la chaîne de Douceline. Bon, je pense que tout le monde la connaît. Elle y fait des vidéos pour vous apprendre les points de base qui sont essentiels. Elle fait 2 vidéos sur très très bien expliquées et elle a tout à fait raison. Une fois que l'on connaît ces points de base, on peut crocheter. Quand on les connaît, on peut crocheter à l'infini. Donc je vous invite à aller voir ces 2 petites vidéos qui sont très très bien expliquées pour celles qui veulent connaître les fameux points de base. Sur ce, je vous fais des gros bisous et à bientôt. Bye bye.